Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage avec le jeu de l'amour et du hasard, édité par Marine Vergne Figliolini. Alors, ouais, je vais vous tourner une vidéo de présentation du jeu. Là, je vais vous faire juste un tirage. Comme on est sur un jeu qui est très centré sur le cœur, j'ai décidé de demander qu'est-ce qui a besoin d'être guéri. Donc ça peut être pris dans le sens qu'est-ce qui a besoin d'être guéri dans mon cœur pour que je puisse attirer à moi une relation durable. Donc là, c'est dans le cas où vous êtes célibataire, où vous cherchez l'amour. Mais voilà, vous galérez, enfin, il y a des blessures, il y a quelque chose, vous avez envie de, voilà, de ressentir avec ce tirage, de ressentir un petit peu qu'est-ce qui a besoin d'être soigné pour que vous puissiez enfin attirer à vous une relation qui vous convient. Ou alors, vous pouvez aussi bien regarder cette vidéo et être en couple, mais on a toujours des choses à travailler au niveau du cœur et voir justement, voilà, qu'est-ce qui a besoin d'être soigné à ce niveau-là pour que vous puissiez vivre une relation encore plus épanouie avec votre partenaire. Voilà, alors je vais vous montrer les 3 tirages que j'ai faits. Je vais vous laisser faire votre choix. Voilà, ce sont des petites cartes toutes mignonnes. Alors attendez, peut-être je vous fais une petite mise au point. Voilà. Donc je vous laisse choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Le premier est ici, le deuxième au milieu, le troisième là. Je vous laisse faire votre choix et on va découvrir ensemble les cartes. Alors c'est un jeu très intuitif, il n'y a pas de livret. Il y a juste quelques mots sur les cartes et en fait moi j'utilise même souvent sans faire attention aux mots qu'il y a notés. Je m'imprègne surtout du dessin. Donc on va regarder le premier tirage, première carte. Donc je rappelle, c'est qu'est-ce que vous avez besoin de soigner au niveau de votre cœur pour vivre une relation plus épanouissante ou pour rencontrer quelqu'un. Donc là on voit qu'il y a écrit flamme jumelle. Voilà au niveau du texte. En plus, c'est un concept que je connais pas du tout. Je sais que depuis quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Franchement, il y a genre 5 ans, on n'en entendait pas parler des flammes jumelles. C'est un concept qui est assez nouveau. Mais depuis que ce mot est sorti, j'ai remarqué que ça tournait pas mal. Personnellement, j'y connais rien, donc je ne vais pas me baser sur cette symbolique-là. Moi, ce que je vois, sinon, ce sont 2 flammes. Comme 2 feux et au milieu on a un petit cœur. Je vais attendre de voir la deuxième carte pour avoir vraiment pour poser une interprétation. Mais sinon moi dans un sens intuitif, qu'est-ce que ça pourrait être, qu'est-ce qui a besoin d'être soigné, peut-être d'apprendre à comment dire, dans une relation amoureuse, on va avoir 2 énergies qui vont se rencontrer et parfois on peut avoir tendance à être dans la fusion où il peut y avoir un feu qui va prendre le pas sur l'autre. Ici on voit bien, c'est comme s'il y avait 2 âmes et il y a 2 feux. Les 2 feux ont la même taille, il n'y en a pas un qui est en train de bouffer l'autre et on voit que c'est l'alchimie de ces 2 feux qui crée l'amour en fait. Donc peut-être que ce que vous avez à travailler, c'est à apprendre à délimiter entre guillemets votre territoire, c'est-à-dire à ne pas laisser l'autre vous bouffer et à ne pas bouffer l'autre non plus. Peut-être éviter d'être dans un amour qui soit fusionnel et passionnel, mais plus un amour sain et équilibré qui va pouvoir tenir sur la longueur, quoi, parce que les relations passionnelles comme ça, où il y en a une flamme qui va en dévorer une autre, voilà, ça reste des relations qui vont être dans le court terme, ça peut pas en fait durer, parce qu'on a tous besoin d'avoir notre place. Donc voilà pour cette première carte, je vous montre la deuxième. Alors, on a une carte en chantier, on voit voilà, au niveau de l'illustration, on a quelque chose qui est en chantier, on nous dit justement qu'il y a quelque chose qui est en construction. On a un casque et puis des banderoles, voilà, le truc qu'on trouve en général, en effet, quand il y a des travaux. Donc il y a un truc qui est en construction, donc si jamais on fait une petite phrase, on pourrait dire que ce qui a besoin d'être soigné actuellement, oui, c'est trouver sa juste place dans la relation et que pour le moment, en fait, cette juste place dans la relation, elle est encore en chantier, il y a quelque chose à construire, un chantier. C'est intéressant parce que voilà, les chantiers au début c'est le gros bordel. Enfin voilà, il va falloir creuser la terre. Au début ça ressemble à rien, même ça paraît un peu chaotique. Il faut accepter de passer par ce stade qui est un petit peu chaotique pour ensuite pouvoir construire. Et puis petit à petit on va avoir une maison ou un immeuble, enfin quelque chose qui va être construit. Donc ça peut montrer ça. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre
Ça peut aussi être signifier en fait que vous avez besoin d'accepter. euh, En fait, on a des flammes ici et ici en construction, le côté feu peut aussi ramener à la notion de transmutation et de transformation. Le feu, il va détruire les choses. C'est un peu comme le phénix en fait qui va mourir, donc il y a un côté de destruction et ensuite il va renaître. Il y a cet aspect-là de transformation et on nous parle ici de construction. Donc ce tirage peut aussi signifier que vous avez peut-être besoin d'accepter que les choses sont en perpétuel mouvement. Les flammes aussi, on a ce côté dansant, hein, les flammes qui dansent. Et ici, en construction, ben, on a quelque chose qui est en train d'être construit, on a quelque chose qui est fini, mais quelque chose qui est en chemin. Donc vous avez peut-être besoin aussi d'accepter que l'amour ça se construit, accepter que tout ne soit pas parfait là tout de suite maintenant, accepter, c'est vrai qu'on voit les deux flammes ici, il peut y avoir un aspect co-création, accepter de co-créer, de tâtonner, d'avancer un pas après l'autre, plutôt que en fait d'avoir une image très fixe. Genre ça c'est ma relation parfaite et après on risque d'être déçu en fait parce que entre l'image parfaite qu'on en avait et la réalité, ben voilà, il peut y avoir un décalage. Donc ça, si vous vous reconnaissez dans cette description, ça peut être ça aussi à travailler, c'est-à-dire accepter que ben une relation, ça se construit au jour le jour et donc laisser tomber peut-être oui les images fixes et les idéaux quoi. Voilà moi ce que je vois. Donc comme je vous disais, flamme jumelle, je ne connais pas du tout le concept. Après, voyez bien sûr si vous, c'est un sujet qui vous intéresse, que vous voyez bien ce que c'est et tout. Je vous laisse aussi faire votre interprétation. Ça peut vous parler aussi autrement du coup ce tirage. Voilà, je vais vous montrer maintenant le deuxième, première carte. Sur quoi est-ce que vous avez besoin de travailler en ce moment? Alors, on nous parle d'amour imaginaire. Amour imaginaire, j'aime beaucoup la carte. On a des yeux fermés, on voit les paupières, voilà, comme si la personne était en train de dormir. Et puis des étoiles, comme des étoiles suspendues au plafond, un cœur. On a quelque chose qui renvoie directement à l'imaginaire. Après, justement, on est sur le thème de l'amour. On nous parle d'amour imaginaire. Ça peut être une carte qui nous demande de travailler sur les fantasmes. Éviter de projeter peut-être sur la personne aimée des fantasmes, c'est-à-dire qu'on ne va plus la voir telle qu'elle est, mais telle qu'on voudrait qu'elle soit, et du coup on peut être désillusionné. Il peut y avoir un aspect comme ça. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations. Alors, on nous parle ici de grossesse. On a un fœtus, hein, en effet, voilà, dans le ventre de sa mère. On peut voir, oui, c'est marrant, enfin, je trouve que ça fait vraiment un côté œuf. Donc comme je vous disais, je me base pas spécifiquement sur les mots-clés, bien que vous puissiez le faire si c'est quelque chose qui vous parle. Moi, donc, je vais regarder les cartes et essayer de vous faire une petite interprétation. C'est drôle, je trouve qu'au niveau des illustrations, on a quelque chose en effet d'un petit peu enfantin. Bon, ici, on pourrait se croire dans une chambre d'enfant, et puis ici, on a le bébé qui est encore dans le ventre de sa mère. Il y a quelque chose qui est très... pour moi, c'est des cartes qui font vraiment référence à l'enfant intérieur. On a quelque chose de très dans sa coquille, de très duveteux, de très fragile. Un imaginaire, en effet, qui est très fort, une certaine fragilité, et peut-être, c'est vrai, une sorte de... Moi, j'y vois une sorte d'angoisse, en fait, une peur qui peut être notamment liée à l'hypersensibilité, une peur, en fait, de se confronter à la réalité, une peur d'être déçu par l'autre si, voilà, si on la regarde réellement telle qu'elle est, une peur d'être déçu par l'autre si on entame le dialogue, voilà, là, on peut se dire, si j'entame le dialogue, oui, ben, la personne, elle peut ne pas comprendre ce que je suis en train de lui dire, et je vais vivre du rejet. Et en fait, en imaginant tous ces trucs-là, ben, on pourrait, dans l'histoire que je vois là avec ces deux cartes, je trouve que on pourrait face à ça en fait décider de ne pas réellement s'engager en fait avec la personne parce qu'on a la trouille d'être abandonné, d'être blessé, d'être déçu. Moi, je vois un côté en fait ouais fragile ici, un cœur qui a peur d'être brisé, et je pense qu'on vous demande de travailler justement sur cette fameuse fragilité. C'est marrant, ça me fait penser à une chanson de Françoise Hardy. Ah là là, je sais plus comment elle s'appelle, mais où elle dit à quoi ça sert de rester seule. C'est une chanson sur l'amour. Bon, elle en a fait beaucoup sur l'amour.
Mais c'est une chanson qui me parle moi particulièrement. Je la trouve touchante, où ça décrit en fait un personnage qui s'isole par peur d'être blessé. Je sais plus, je vous mettrai le nom de la chanson, voire même les paroles dans la description. Parce que je trouve qu'elle est assez à propos avec ce tirage et peut-être vous pourrez vous reconnaître. Si en effet vous reconnaissez là dans la chanson que je vais vous mettre en description, ça peut être ça qui a bossé ici avec ce tirage. Je vous montre maintenant le dernier tirage, première carte. Alors là on a un fond tout noir et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de peur. Ouais c'est ça. P-E-U-R-S. On a des peurs. Ouais, en effet, donc quelque chose de tout noir. Et puis, qu'est-ce que c'est que cette boule? Moi, j'y vois un petit, comme c'était un cerveau en fait, le cerveau qui tourne et qui a peur. Bon, clairement, il y a quelque chose à travailler au niveau des peurs. On va regarder la deuxième carte pour avoir un petit peu plus d'informations. Deuxième carte. Alors, on nous parle d'amour sincère. On a deux mains comme ça qui sont tendues avec deux cœurs. Et c'est marrant, je sais pas, on dirait que c'est comme si les cœurs ils tremblaient. Il y a vraiment beaucoup d'énergie. Et c'est comme si les cœurs allaient être échangés. En tout cas, ils sont offerts librement. Il y a un côté, oui, en effet, à cœur ouvert. Il n'y a pas de faux semblant. Il y a une relation extrêmement basée sur la générosité et l'honnêteté. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Moi, les peurs, ça me fait penser à peut-être la peur. La peur d'être trompé, qu'on nous vole notre cœur, en fait, quand je vois ici l'illustration, c'est que ça peut faire flipper quand même. On voit l'illustration là d'avoir son cœur dans la paume de sa main et de venir l'offrir librement. Le cœur, on a quelque chose de fragile, même propre à la vie. Et l'offrir librement, ici, il peut y avoir la peur ouais, d'être trompé, qu'on nous prenne plus que ce qu'on va nous donner. La peur d'un échange, oui, qui ne va pas être équilibré, justement. Moi, je vois ça. Je sais pas si jamais vous voyez autre chose. Je me dis, j'ai peut-être tiré une autre carte en plus pour avoir un peu plus d'informations sur ces fameuses peurs. Ouais, amour sincère, c'est moi je vois la peur en fait que la sincérité n'existe pas en fait, qu'on puisse pas vraiment faire confiance, que la personne elle va calculer dans son coin et voilà et on va finir par se sentir trahi et blessé. Je vais regarder, tirer une petite carte en plus par rapport à ces peurs là. Hop. Alors, on a un cœur, ouais, c'est ça. Hein. Pour moi, c'est vraiment ça. On nous parle d'amour inconditionnel. Pour moi, c'est la croyance, en fait, que l'amour inconditionnel n'existe pas, que si la personne, elle vous fait un cadeau, elle vous donne de sa personne, ou je sais pas quoi, qu'en fait, elle le fait forcément de façon intéressée, et voilà, du coup, on va être sur nos gardes. Ce genre de croyance, c'est souvent construite sur des déceptions qu'on a vécues étant plus jeune, où en effet, on s'est senti trahi, on a eu l'impression d'être utilisé, et le problème, c'est qu'après, ça crée une croyance limitante, qui est bien ancré chez nous et conformément à la loi d'attraction, en fait, en croyant ça, on va en plus attirer ça et du coup en attirant ça, ben, on va se dire bah oui j'avais raison et en fait on s'en sort plus. Donc voilà, il y a un travail à ce niveau-là, déjà en avoir conscience, c'est une partie du boulot comme je dis toujours. Avoir conscience que oui, un amour sincère, ça existe, la sincérité ça existe et l'amour inconditionnel, c'est possible aussi. Mais il faut déjà commencer par y croire pour que ça puisse réellement nous arriver en fait. Voilà pour ce que je vois au niveau de ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Si vous avez envie du coup de voir l'oracle un petit peu plus en détail, je vais vous tourner une vidéo. Voilà, pour que vous puissiez le voir de plus près. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.